خاوتي وخواتاتي صباح الخير عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours le 18 décembre 2022, nous continuons ensemble d'explorer ce que nous avions intitulé hier depuis le lancement de cette série d'émissions, d'une série d'émissions sur les révélations précises, plus des explications aussi, des analyses pointues sur les évolutions des rapports de force au sein du régime algérien. Qui fait quoi, qui dirige quoi, qui détient quelle parcelle du pouvoir et quelles sont la nature et les enjeux des nouvelles guerres de clans qui se divisent ou là qui... je dirais même pas divisent parce que le régime algérien est habitué aux guerres de clans. Le régime algérien se nourrit des guerres de clans. Ce sont les guerres des clans qui lui permettent de survivre quelque part parce que ce sont les guerres des clans en son sein qui lui permettent de l'émergence de nouveaux décideurs, de nouveaux pôles et qui lui permettent de maintenir un certain équilibre parce que le régime algérien ne supporte pas qu'il y ait un seul décideur, qu'il y ait une seule personne ou un seul pôle qui détient le pouvoir absolu. Quand le régime algérien est monopolisé par un seul pôle, un seul centre, une seule personne, et ben il finit par s'effondrer ou il finit par le connaître, par se déstabiliser. C'est incroyable. Je venais en 2019, qui est Gaïd Salah Kam Bled Wahdou, il était le seul maître absolu du pays. À sa mort, ben, le pays a sombré dans l'instabilité. Ouachna des moments d'instabilité terribles. Et le pays, même à l'époque de Gaïd Salah, n'avait pas pu se redresser parce que l'Algérie n'est pas faite. L'Algérie, c'est pas l'Égypte, c'est pas la Tunisie, c'est pas le Maroc. Elle n'est pas faite pour avoir un dirigeant pharaonique. Elle est faite pour avoir un système qui a plusieurs têtes et plusieurs centres de décision. Enfin, tel qu'on plusieurs fois Algérie part. La stabilité du pays dépend de la stabilité du régime en Algérie. La stabilité du régime en Algérie, elle est basée sur un principe d'un partage équitable des prérogatives entre état-major de l'armée, présidence de la République et service de renseignement. Tant qu'on ne retrouve pas un partage équitable de ces prérogatives, l'Algérie ne pourra jamais être stable. Parce que son régime ne pourra jamais être stable. À l'époque de Bouteflika, on est resté 20 ans parce qu'il y avait un partage équitable. Parce que l'état-major d'un pays existait avec Gaïd Salah, qui a régné sur l'état-major d'un pays 15 ans. Les services de renseignement jusqu'à 2015 avec Général Toufer étaient stables. La présidence avec Bouteflika était puissante. Quand on a déglingué les services de renseignement à partir de 2015, et lorsque Gaïd Salah a déglingué la présidence en profitant du Hirak février 2019, ben, le pays a sombré dans une crise politique structurelle. Il faut que les Algériens et les Algériens comprennent qu'on n'est ni le Maroc, ni la Jordanie ou un autre pays arabo-africain où un seul roi ou un seul président, un seul dictateur peut tout monopoliser. Ça s'est passé à l'époque de Boumediene, mais depuis Boumediene, ce n'est plus possible. Classe. Et personne ne peut redevenir le Boumediene. L'Algérie n'avait qu'un seul Boumediene. Elle ne peut pas avoir un deuxième Boumediene. Ça, c'est très important à comprendre. On a dit plus tard. Maintenant, comme dans la précédente émission, Shengriha est repassé à l'action, à l'offensive, enfin, il est passé à l'offensive et à l'action, et maintenant il veut la tête de Boualem Boualem. Dans une précédente émission, dans 3 émissions. La deuxième émission, son parcours, son importance sur l'échiquier politique, comment c'est lui qui dirige le pays auprès de Tebboune, comment c'est lui qui est devenu le bras droit et le cerveau de Tebboune, et que sans lui, Tebboune ne peut pas exercer son pouvoir. Comment il a, grâce à la 3e émission, que Shengriha était occupé par le démantèlement du clan de Gaïd Salah et par la conquête du pouvoir au sein de l'armée, et que Boualem Boualem est devenu ensuite un homme hyper puissant, hyper influent, parce qu'il a réussi à démanteler et à battre ses adversaires qui lui voulaient du mal au sein des services de sécurité au sein de l'armée, à partir du complot, lorsque le complot des officiers comploteurs et traîtres de août 2022 a éclaté, et qu'aujourd'hui Boualem Boualem a tissé sa toile d'araignée au sein même de l'armée. Des chefs de légion à la main, des officiers de service de renseignement à la main, des généraux retraités avec lui, et là Saïd Shengriha commence à avoir peur. Mais pourquoi Boualem Boualem est aussi puissant? Et comment on veut faire Shengriha pour déglinguer ou pour se débarrasser de Boualem Boualem? Tout tourne autour de l'organe. Comme dans l'émission qui parle de l'ascension et du joyeux destin de Boualem Boualem, mais le secret de sa réussite et de son pouvoir actuel, c'est l'organe. L'organe, c'est quoi? L'organe, c'est quoi? L'organe, c'est l'organe national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, dénommé l'organe. Le régime ayatollah dans l'organe. L'organe, c'est lui qui gère tous les systèmes des écoutes téléphoniques, des écoutes et de la surveillance des communications électroniques, et qui surveille la toile, l'internet et les réseaux sociaux. J'ai fait Hydra,
Il est basé à Hedra et il a tous les équipements les plus modernes et les plus sophistiqués. Chaque année, pour ne pas dire chaque semestre, le régime algérien investit beaucoup d'argent pour améliorer, moderniser cet organe, former ses ingénieurs et ses cadres. Et cet organe, d'ailleurs, cet organe travaille régulièrement avec les Chinois, avec les Russes, avec les Américains, avec les Européens, pour toujours acquérir le maximum de savoir-faire, pour contrôler tout ce qui est communication virtuelle, électronique et téléphonique. Comme dans un président d'émission, ils n'ont pas le pouvoir, c'est pas la NSA. Faut arrêter n'imaginez pas que c'est pas la NSA, c'est pas la DGSE, c'est pas la FSB. Non, ils ne peuvent pas hacker WhatsApp et rentrer dans WhatsApp comme ils veulent. Mais ils ont la capacité de hacker les PC, hacker les téléphones, les smartphones des Algériens et des Algériens, écouter toute leur communication téléphonique, ça c'est très facile, hacker certaines messageries, comme Facebook Messenger, et ils arrivent à convaincre des fois les Américains de leur donner des portes dérobées pour rentrer dans des communications, WhatsApp, notamment de WhatsApp. Signal, ça reste très difficile pour eux, mais aux dernières nouvelles, ils peuvent même décrypter ou la détecter ou la récupérer les messages écrits de signal. Mais vraiment, quand ils s'acharnent contre une personne ou contre un groupe de personnes, lorsqu'ils veulent les surveiller, ils arriveront toujours avec des méthodes chinoises ou la russe, quand ils n'ont pas l'autorisation des Américains pour utiliser les portes dérobées de WhatsApp ou des autres messageries américaines, avec des méthodes de hacking et de piratage russes et chinoises, ils arrivent à trouver des informations, à récupérer des informations, à espionner, à surveiller, à écouter le groupe de personnes ou la personne qui est visée par des enquêtes. هذا l'organe, في وقت Gaïa Saleh, حكيت لكم son importance. En juin 2019, Gaïa Saleh l'a placé auprès du ministère de la Défense nationale, où Boualem a survécu à la purge menée par Gaïa Saleh contre le régime Bouteflika, parce que Boualem a collaboré avec le clan Gaïd. Il leur a donné plusieurs documents qui relèvent, parce que Boualem, c'est lui qui était le premier directeur, pour ne pas dire le fondateur de l'organe. L'organe qui a été créé en 2015, octobre 2015, في l'enquête que nous avions consacrée à Boualem, c'est lui qui a dirigé l'organe, sa création. Depuis 2015, elle a été créée, voilà, le 8 octobre 2015. De 2015 jusqu'à 2019, c'est lui qui le dirigeait. Il voulait aller fuir en France parce qu'il ne faisait pas confiance à Gaïa Saleh, même s'il avait collaboré avec Gaïa Saleh. Il savait qu'un jour ou l'autre, ils vont lui demander des comptes parce il travaillait beaucoup avec Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika a utilisé cet organe pour surveiller, écouter et pour écouter, surveiller, espionner l'ensemble de ses détracteurs, des autres dirigeants de l'État, notamment de Gaïa Saleh et de son entourage. Et هنا حاب يهرب كي جا تبون طلعوا البوفوار حكيناها تبون l'ami de Boualem تبون est conscient de l'importance et de la ruse et de l'intelligence et il sait que Boualem c'est lui le coffre-fort du régime parce qu'il dirigeait l'organe. Il l'a récupéré auprès de lui. Mais ce que les Algériennes et les Algériens ne savent pas, c'est que l'organe n'est plus auprès du ministère de la Défense nationale. Le décret du 7 novembre 2021 portant réorganisation de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui a été signé par Abdelmajid Tebboune, a récupéré, a enlevé l'organe du ministère de la Défense nationale, où il l'a directement placé sous l'autorité du président de la République. L'article 2 de ce décret, il dit que l'organe est une autorité administrative, indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placée auprès du président de la République. Le siège de l'organe est à Alger, il y a Hedra. Je peux même vous donner son adresse, c'était à la rue Abou Nouaz, Hedra. Voilà. Bon, mais en tout cas, il est sous l'autorité du président de la République. Mais, qui est à la présidence? Boualem, il a profité, parce que Shengriha, ما كانش على باله de l'importance de l'organe. قالوها له من بعد. Parce que Shengriha, c'est un homme de terrain, qui avait Béchar, chef de région. Il ne connaissait pas les intrigues du palais. Il a été longtemps exclu d'Alger. À partir de 2018, où il a Gaïa Saleh vers Alger pour diriger les forces terrestres. Donc, il ne connaissait pas les intrigues, les ruses du pouvoir. Qui est là, chef d'état-major, l'organe, il faut qu'il reste au niveau du ministère de la Défense nationale. Parce que Boualem, il a toutes les copies, il a tous les secrets du régime, parce qu'il nous écoute. Il arrive à nous pirater, à nous écouter. Ou le comme dans une précédente émission, quand les généraux, l'entourage de Shengriha ont compris que l'organe était encore contrôlé, il est redevenu, il a été replacé sous l'égide de Boualem. Il y a des réunions, et au sein de l'armée, où les téléphones sont fermés.
des réunions privées ou la publique officielle ou officieuse. Parce qu'elle appelle en belli, l'organe, ils peuvent être écoutés, ils peuvent être piratés, ils peuvent être espionnés. Donc, en récupérant l'organe. Déjà en 2020, quand il était déjà sur l'autorité du ministère de la Défense nationale, et comme il était encore intérimaire, Saïd Chengriha, a récupéré, a retrouvé beaucoup d'influence sur cet organe, et à partir de 2020-2021, il a parachevé un processus de récupération et de réhabilitation de l'organe avec le décret du 7 novembre qui est revenu dans le giron de la présidence. Et donc, depuis le novembre 2021, Boualem a le pouvoir absolu sur cet organe et donc il peut utiliser le système des écoutes téléphoniques et de la surveillance des communications électroniques sans consulter le ministère de la Défense nationale, sans les associer. Au contraire, ce sont les services de sécurité, les directions de l'armée qui doivent le consulter et qui doivent travailler avec lui. Ou le décret Hada, le décret Hada, c'est lui qui dirige toutes les opérations. Il assure la surveillance préventive des communications électroniques sous l'autorité du magistrat compétent. Il assure la coordination avec les services compétents du service de la défense nationale. La surveillance électronique quand il s'agit de la sécurité de l'armée, dans les mêmes conditions prévues par la législation en vigueur. Collecter, enregistrer, sauvegarder les données numériques des systèmes d'information et déterminer les sources et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires. Contribuer à la formation d'enquêteurs spécialisés en matière d'investigation technique liée aux technologies de l'information et de la communication. Contribuer à l'actualisation des normes juridiques dans les domaines de compétences. Regardez bien ce qu'il dit. D'assurer l'organe, c'est lui qui assure la coordination avec les services compétents du ministère de la Défense nationale, la surveillance électronique quand il s'agit de la sécurité de l'armée dans les mêmes conditions prévues par la législation en vigueur. C'est-à-dire que le ministère de la Défense nationale passe par l'organe qui est placé sous l'égide, qui est placé sous l'autorité du président de la République, et donc qui est contrôlé par Boualem. Hna khlas. Hna Chengriha fهم باللي Boualem est devenu très dangereux pour lui. Tant que l'organe, tant que monsieur écoute, tant qu'il a les écoutes, la surveillance, l'information. Celui qui a l'information, il a toujours une avance sur son adversaire. C'est-à-dire que Boualem aujourd'hui, grâce à l'impuissance dont il dispose, grâce à cet organe, il a gagné la force et le respect, et tout le monde, des généraux au sein de l'armée, des chefs de légion, qui veulent plus travailler, qui ont plus peur de Boualem que de Chengriha. Parce que Boualem, il peut nous espionner, il peut préparer tout un dossier contre nous. Et peut-être même que des officiers de l'armée ont peur de lui parce qu'il a des dossiers contre eux. Donc, il cherche à avoir un rapport amical, à une alliance avec Boualem. وهذه شنقريحة فهمها. كيف فهمها؟ تقلق. قال لك بلي دوك السيد هذا كابابل يدور عليا, capable, il va provoquer, ils vont me préparer un dossier, ils auront des éléments contre moi, Tebboune Boualem va lui retourner la tête, et Tebboune et Boualem vont décider de l'éliminer Chengriha et de ramener un nouveau chef d'état-major. Et quand Chengriha voudra protester, يخرجوا له كيش un dossier. قال خويا les communications تاعك, les traces, voilà ton entourage, il a parlé en ton nom. Ils ont la technologie nécessaire pour assurer la collecte des données. Il collabore avec les services occidentaux et chinois et russes dans ce sens-là. Ce que le MDN, le ministère de la Défense nationale, n'a pas. Il n'a pas cette arme fatale. Voilà pourquoi Chengriha est en train de faire maintenant beaucoup de lobbying. Comment se fait ce lobbying? Comment se fait ce lobbying? Comment ce lobbying s'est propagé au sein même de la justice algérienne, où des récentes affaires de justice et des scandales judiciaires ont éclaté, au risque de déstabiliser le pays, mais ce sont des scandales judiciaires commandités ou orchestrés dans le cadre de cette nouvelle guerre de clans. Tout cela, on va l'expliquer dans une prochaine émission. On vous laissera bien digérer toutes les informations importantes que nous avons communiquées dans cette émission, parce que c'est des informations réelles, concrètes et fiables. On ne fait pas du sensationnalisme, on ne fait pas dans la rumeur ou dans les fake news. Avec comme ça, à tout à l'heure pour d'autres éclairages.